On parle beaucoup des réseaux sociaux comme d'un problème de temps. Tu passes trop d'heures dessus, Ernesto. Mais après tout, la vraie question n'est peut-être pas le temps, mais l'effet, l'impact. Parce que vous pouvez passer 10 minutes en ligne et ressortir plus épuisé que si vous aviez travaillé toute une matinée, n'est-ce pas? Et cette fatigue n'est pas physique, elle est psychologique. Cher ami, soyons honnêtes. Souvent, ce qui vous vide, ce n'est pas le fait de scroller, c'est la comparaison silencieuse, permanente, presque invisible. Ce réflexe automatique qui se déclenche sans que vous ne vous en rendiez compte, mais qui se déclenche souvent même dès les premières secondes. Vous ouvrez une application juste pour regarder et soudain vous êtes exposé à des vies filtrées, optimisées, mises en scène, des corps parfaits, des carrières inspirantes, des couples complices, des voyages lointains dans de lointaines contrées, des réussites éclatantes. Et même si vous savez rationnellement que c'est sélectionné, édité, mis en scène, eh bien quelque chose en vous se compare quand même. Et à force de comparer, vous ne voyez plus votre vie telle qu'elle est. Vous la voyez comme une version en retard, une version en moins bien, en moins spectaculaire. Et c'est ça le coût invisible. Ce n'est pas le contenu en soi, c'est ce que votre cerveau en fait. Et le pire, c'est que ce mécanisme est discret. Vous ne vous dites pas consciemment « ma vie est nulle », mais un petit sentiment s'installe, une sensation de décalage, comme si vous étiez en retard sur quelque chose. Votre carrière, vos relations, votre réussite, quel que soit ce que vous mettez derrière ce terme, votre vie. Et ce sentiment-là est épuisant parce qu'il vous fait douter de votre rythme. Il vous pousse à vous demander si vous êtes assez intéressant, intéressante, beau, belle, ambitieux, ambitieuse, assez accompli. Alors, vous essayez de compenser, vous travaillez plus, vous consommez plus, vous essayez de vous améliorer plus vite. Et ce n'est pas par envie, mais parce que vous avez l'impression de devoir rattraper quelque chose. Mes chers amis, rattraper quoi exactement ? Vous savez, le problème, c'est que vous courez après des standards invisibles et pas après votre propre vision. Des standards invisibles définis par un flux continu d'images et de récits qui ne représentent qu'une infime partie de la réalité. Et dans certains cas, ce n'est même pas la réalité. Et ce piège est redoutable parce qu'il ne crie pas, il chuchote. Il s'infiltre dans vos pensées, doucement, presque sans bruit. Et au fil du temps, ce chuchotement devient une fatigue de fond. Vous voyez le genre de fatigue qui ne sort pas, qui ne s'apaise pas malgré des heures et des heures de sommeil. Et là, vous ne vous sentez plus vraiment satisfait de ce que vous avez, non pas parce que ce n'est pas assez, mais parce que vous avez vu autre chose qui semble mieux. Oui, mais ce mieux, cher ami, c'est souvent une illusion créée par des fragments de vie, des fragments sortis de leur contexte, polis, filtrés, arrangés à outrance. Et dans tout ça, vous ne voyez pas les doutes derrière les sourires, la solitude derrière le succès. Vous ne voyez pas les compromis derrière les apparences. Ce que vous voyez, c'est une vitrine, une belle vitrine. Et vous comparez vos coulisses. Et vraiment, personne ne gagne à ce jeu-là. Alors non, je ne vous demande pas d'arrêter les réseaux sociaux. Ce serait vraiment trop simpliste et honnêtement, pour beaucoup, tout bonnement irréaliste. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux restent un outil, la preuve. C'est quand même... YouTube est un réseau social, dans une certaine mesure. La vraie question, ce serait de vous demander comment reprendre le contrôle de ce que vous ressentez quand vous les utilisez. Utilisez.
Parce que les réseaux ne sont pas intrinsèquement toxiques. Ce qui est toxique, c'est la perte de contrôle sur votre attention et sur votre perception. Perception de vous-même, perception du monde, perception des autres. Quand vous scrollez sans conscience, votre attention devient une monnaie d'échange. Et ce que vous perdez, ce n'est pas seulement du temps, c'est votre capacité à rester connecté à vous-même, oui. Alors, dans tout ça, comment reprendre le pouvoir? Premièrement, prendre conscience du moment où vous basculez dans la comparaison. Vous voyez, ce moment précis où vous passez de « je regarde » à « je me juge ». Ce moment est souvent subtil, mais il existe, et le simple fait de le repérer, vous verrez, ça changera la donne. Deuxièmement, rappelez-vous que ce que vous voyez est une fraction de la réalité, ce n'est pas la réalité. Personne ne montre ses doutes, ses échecs quotidiens, ses hésitations profondes. Vous ne voyez que la partie éditée. Alors, comparez votre vie brute à une vie mise en scène, cher ami, c'est une bataille perdue d'avance. Troisièmement, redéfinissez votre mesure de valeur. Parce que la visibilité n'est pas une preuve de valeur. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas parce que quelque chose est vu que c'est profond. Ce n'est pas parce que quelqu'un est suivi qu'il est aligné. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas suivi par des milliards de followers que vous n'avez pas de valeur. Votre valeur ne se mesure pas en likes, en vues, en abonnés, en commentaires. D'ailleurs, un petit coucou en commentaire me ferait plaisir. Cher ami, vous m'avez entendu? Votre valeur ne se mesure pas en likes, en vues et en abonnés. Elle se mesure en cohérence, en alignement, en paix intérieure. Et ça, aucun algorithme ne peut le mesurer. Il y a aussi une simple pratique que vous pouvez utiliser. Choisir ce que vous consommez. Vous n'êtes pas obligé de subir un flux infini, et je dis bien infini parce que qui est déjà arrivé à la fin des publications Instagram, TikTok ou autre? Vous n'êtes pas obligé de subir un flux infini de contenu qui vous épuise. Vous pouvez sélectionner votre environnement digital comme vous choisiriez les personnes que vous laissez entrer chez vous. Si un compte vous inspire, gardez-le. S'il vous met en tension, s'il crée en vous de l'anxiété, questionnez sa place. Et s'il vous fait douter de vous-même, eh bien, c'est qu'il n'a pas sa place, hein? Cher ami, votre attention est précieuse, protégez-la. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement sur un chemin différent. Vous savez, la vie n'est pas une course où tout le monde part du même endroit, avec les mêmes outils, les mêmes opportunités, les mêmes désirs. Et puis d'ailleurs, nous ne courons même pas la même course. Se comparer est non seulement injuste, mais profondément inutile, hein? Ce que vous voyez en ligne, c'est souvent une sélection de moments forts, mais la vie réelle se joue dans les moments ordinaires, dans les silences, dans les hésitations, dans les choix difficiles. Et c'est là que se construit la vraie profondeur. Alors si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, cher ami, si vous vous sentez insuffisante ou insuffisant, en décalage après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que vous êtes faible, c'est que vous êtes humain. Et votre cerveau n'a pas été conçu pour se comparer en permanence à des milliers de mises en scène, à des milliers de vies mises en scène. La vraie liberté ne vient pas du fait de quitter les réseaux. Elle vient du fait de ne plus laisser les réseaux définir votre valeur. Et vous verrez que quand vous reprenez le contrôle de votre attention, vous reprenez le contrôle de votre regard sur vous-même. Cher ami, votre rapport à vous-même est la base de tout. Et c'est là que commence une vie plus alignée. Bon, cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.
say